Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer et utiliser MCP. MCP, c'est le protocole que viennent d'open sourcer Anthropic, les développeurs de Claude, qui nous permet de connecter n'importe quel assistant IA à n'importe quel silo de données ou outil. Le problème que ça vient résoudre, c'était que jusqu'à présent, pour apporter du contexte à un modèle, il fallait ou bien faire du copier-coller dans le chat et lui demander d'interagir avec, ou alors utiliser des frameworks comme Llama Index ou LangChain, qui nous permettaient d'aller taper directement dans des silos de données. Le souci, c'était que un silo de données était égal à un code spécifique. Là, MCP agit comme un véritable adaptateur universel et nous permet de connecter n'importe quel assistant avec n'importe quelle source de données très simplement. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'architecture et du fonctionnement d'MCP, je vais juste vous montrer comment l'installer et en profiter. Donc, pour commencer, la première étape, ça va être de télécharger l'application Claude Desktop. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la trouver à l'URL suivante. Une fois que c'est installé, on ne va pas l'ouvrir tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir un terminal et on va renseigner la commande suivante qui va nous permettre d'ouvrir le dossier dans la bibliothèque de l'application Claude. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, on va avoir besoin de créer un fichier directement dans l'application avec cette commande. Toutes les commandes, je vous les mettrai en commentaire. Voilà, notre fichier JSON a été créé. Et en fait, ce que va nous permettre ce fichier, c'est de lancer un serveur MCP directement dans un client. Et pour ça, on peut se rendre sur le GitHub de Claude. Et en fait, quand vous arrivez sur le GitHub d'MCP, et quand vous arrivez sur le GitHub d'MCP, Anthropic a déjà publié certains serveurs prêts à l'usage pour qu'on puisse un peu s'amuser avec. Donc nous, dans notre exemple, nous aurons besoin de Brave Search et de File System. Brave Search va nous permettre d'effectuer des recherches grâce à Brave et File System va nous permettre de faire des opérations sur les fichiers qu'on a en local sur notre ordinateur. Donc, pour installer ça, pareil, je vous mettrai tout en commentaire. Voilà, tac, et on récupère le JSON juste ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le pass pour donner l'autorisation à Claude d'écrire que sur un dossier spécifique. Donc, voilà. Nous pouvons récupérer ce JSON-là. J'avais rajouté Puppeteer en exemple, mais je pense que ça suffira d'utiliser juste Brave Search et File System pour notre démo. Je reviens dans notre dossier. Et là, en fait, vous allez ouvrir juste avec TextEdit, ça suffit, le fichier JSON, faire un petit copier-coller. Et donc, vous voyez là, pour Brave, on a besoin d'une clé d'API. Alors, je vais vous montrer très simplement comment aller la récupérer. Il suffit de taper API Brave. Vous allez arriver ici. Si vous n'avez pas de compte, vous en faites un. Moi, je vais me connecter. Voilà, une fois que vous êtes connecté, vous allez dans Subscription. Et là, il va falloir activer l'abonnement gratuit. Parce qu'en fait, si vous n'activez pas l'abonnement gratuit, vous ne pourrez pas générer de clé d'API. Et une fois que cette clé d'API est générée, vous la copiez. Et en fait, vous allez simplement la glisser entre les guillemets. Donc, une fois que tout ça est fait, vous faites juste un petit commande S pour bien sauvegarder votre fichier. Il va se trouver ici. Et maintenant, on peut lancer Claude. Et vous allez voir ce qui va apparaître. Hop. Et là, il vient de charger les MCP Tools. Les MCP Tools, ce sont donc les serveurs auxquels on a donné accès pour pouvoir utiliser donc la recherche de Brave, la création de dossiers, la création de fichiers, l'obtention d'informations sur un fichier, les droits de modification, bref, tout ce qui nous permet d'écrire, de modifier et de lire sur notre dossier auquel on a donné la permission. Donc là, pour commencer, je vais vous faire une petite démonstration avec une instruction toute bête. Voilà, recherche avec Brave, le cours du Bitcoin ces 6 derniers mois. Je précise quand même la date. Fais-moi un tableau en Markdown avec les données, enregistre ce tableau dans mon dossier MCP. C'est parti. Il n'y a pas besoin normalement de préciser avec Brave parce que il a la capacité d'aller trouver le bon outil. Vous avez systématiquement ce message, c'est normal. Donc là voilà, on voit bien qu'il a lancé Brave. Ça c'est sa recherche. Et là il est en train de me faire le tableau. Hop là, je vais l'autoriser. Là je crois qu'il est en train de chercher... Ah c'est bon, il a trouvé le pass. Et là, il est en train de créer le fichier en Markdown. Donc un petit fichier... Oui, c'est ça, je lui ai demandé en texte ou en Markdown. Parfait, maintenant je peux aller vérifier. Dans mes documents, MCP test. Et voilà,
il vient de me créer le fichier Bitcoin cours 6 mois. Parfait, exactement ce que je lui avais demandé. Je vais lancer un deuxième exemple, cette fois-ci, où je vais lui demander de faire l'analyse financière rapide, 1 minute 30 à lire, de l'action Total Energy au 27 novembre 2004. Je veux qu'il le mette dans un fichier TXT et enregistré dans mon dossier MCP_test. Parfait. Donc là, il vient bien de lancer la recherche avec Brave. Super, il a trouvé le pass. Et là, il est en train de créer mon fichier TXT. Hop là, on peut aller vérifier notre fichier. Et c'est parfait. Voilà, on a toute notre petite analyse financière qui a été générée par Claude grâce à une recherche sur Google avec Brave, et il a tout mis dans mon fichier TXT, dans le bon dossier comme je lui avais demandé. Et je vais terminer cette vidéo avec un exemple de comment notre assistant IA peut lire des fichiers qui sont sur notre machine, donc dans nos dossiers, pour en tirer par exemple un résumé ou reclasser les éléments. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré un rapport factice de visite de risque d'assurance, donc comme si un assureur avait visité un garage de véhicules de luxe, et je vais demander à notre assistant de me résumer un rapport de visite de risque dans mon dossier MCP test. Donc là, vous allez voir qu'il va chercher dans mon dossier. Hop. Il tourne en boucle, il se corrige. Voilà, il a trouvé mon dossier. Et il a trouvé le fichier. Parfait. Et voilà. Et là, il est en train de me résumer l'intégralité de mon fichier. Excellent. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. J'espère que tout vous a été utile. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça m'aidera beaucoup. Merci beaucoup.